Salut à tous, aujourd'hui on se plonge dans l'univers de Mars 4, un jeu de survie free-to-play dans un monde ouvert avec une grosse partie play-to-earn. On va décortiquer le jeu, son économie, ses NFT et bien sûr on va jouer un peu. Information importante, cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'équipe du jeu. Je tirerai au sort 2 commentaires de cette vidéo pour faire gagner un land chacun d'une valeur de 189 $. Nous sommes en 2044, la Terre lutte sous le poids d'un effondrement économique, écologique et politique. L'humanité se cache derrière ses archéologies alors que la rareté des ressources suscite des craintes de guerre au milieu de la dévastation croissante provoquée par les défaillances en cascade des écosystèmes de la planète. Pour alléger la pression qui pèse sur une Terre mourante, l'humanité cherche des réponses dans les étoiles. La solution, la planète Mars. Vous êtes envoyé pour coloniser la planète rouge. Malheureusement, un souci technique va faire cracher votre vaisseau et vous allez être livré à vous-même pour survivre face à l'hostilité de la planète. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, allez sur le site marsforce.me pour obtenir toutes les informations sur le jeu et téléchargez-le. Pour ceux qui sont un peu réticents à télécharger des .exe sur leur PC, sachez que le jeu est disponible via la plateforme Ultra. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Actuellement, le jeu est solo, mais la dimension multijoueur arrive bientôt. Bon allez, c'est parti, on va se faire le tuto. On lance une game toute nouvelle. Ok, donc la première étape, ça va être de trouver de l'oxygène avant que mon perso décède parce qu'il peut plus respirer. En gros, il faut aller chercher une bonbonne dans les décombres du vaisseau. Une fois qu'on l'a récupéré, il faut se l'équiper et l'ajouter à notre suite, à notre combinaison, pour pouvoir respirer. Ensuite, il faut commencer à aller chercher des décombres, des objets qui pourraient nous aider à construire nos premiers éléments. Donc là, il y a une première valise, on ramasse tout. Ensuite, on va chercher la deuxième un petit peu plus loin. Donc, on peut s'équiper d'une pickaxe pour après commencer à farmer des matériaux dans les pierres. Donc, en général, c'est du fer ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est un bon jeu de farm, hein, comme on les aime. Prends ta petite pickaxe et tu fracasses les pierres. Tu ramasses les différents éléments. Ça, c'est une pierre qui se casse pas. On farm. Donc j'ai pas exploré énormément pour savoir s'il y a beaucoup d'éléments différents dans le jeu. Mais autour de la base, il n'y a que ces rochers, j'ai l'impression qu'on peut casser. On ramasse le maximum d'éléments. Ensuite, on va créer les premières structures. Donc il faut s'équiper du building plan. Et ensuite, on va pouvoir commencer à craft. Donc là, le premier truc, c'est de faire des structures solides. Donc je vais en faire 4. Histoire d'avoir une petite base. Ensuite, on va poster le premier élément. On va poser le premier élément. Donc ça, c'est ce qui permet de craft les différents items. Ça, je l'ai trouvé dans une des valises. Alors, il y a un truc qui s'appelle productivité, où en fait, une fois que je dépasse certains éléments, que j'ai gagné assez de points, je vais pouvoir appeler des drops. Donc en gros, c'est la planète Terre qui va m'envoyer des éléments pour m'aider à me développer sur Mars. Donc là, je demande le premier. Donc là, c'est un équipement qui me permettra de faire des modifications sur mes structures. Donc là, je l'ai appelé. Voilà, il arrive. Il atterrit juste à côté de moi, vu que j'ai donné mes localisations. Et normalement, à l'intérieur, je devrais avoir l'item que j'ai demandé. Voilà, je peux le récupérer. Important, on peut casser la structure avec la pioche. Ça peut aider notamment pour avoir quelques éléments assez rares. Donc je vais le faire. Je vous montre. On prend la pioche, on tatane. Bon, c'est un petit peu long et ça abîme la pioche, mais je pense que ça peut valoir le coup. On met quelques coups, après le truc va exploser. Et normalement, à l'intérieur, il devrait y avoir un lingot de fer, je crois. Voilà, donc on le récupère. Ensuite, on retourne à la base. On s'équipe du nouvel équipement que j'ai pris. Donc ça permet de modifier les structures. Donc là, en gros, je vais upgrade ma base. Waouh, c'est beau. Donc voilà, ça sera plus solide et plus joli. Donc ensuite, je vais demander un autre élément. Donc ça, c'est un élément très important pour la survie sur ce jeu. Il faut produire de l'électricité. Donc pour produire de l'électricité, là, j'ai fait appel à un panneau solaire. Donc après, on peut les crafter à la mano, mais là, pour le premier, ils ne le font livrer.
Donc je le récupère. Mon petit panneau solaire, yes. Ensuite je vais l'installer. En fait ça permet de recharger les batteries vides. Donc on en aura toujours besoin, je vous conseille d'en faire pas mal. Pour avoir tout le temps assez d'énergie pour générer toutes vos machines. En gros il suffit de l'allumer, de mettre une batterie dedans. Et en gros les batteries se rechargeront toutes seules. C'est assez stylé les animations et tout, donc là en gros ça va capter l'énergie du soleil pour recharger mes batteries. Bon ensuite je vais un petit peu améliorer, agrandir ma base, histoire de rajouter d'autres éléments. Vous voyez, c'est assez simple, hein, c'est assez réactif quand même. On va upgrade, histoire que ça soit tout du même style, sinon ça me stresse. Voilà, comme ça c'est tout beau. Et on va mettre le dernier élément du tuto, donc ça c'est le deuxième élément très important, c'est l'oxygène. Il faut tout le temps que votre perso soit oxygéné. Donc on va placer la machine, bon ça me stresse, elle est pas droite. Et en gros, la machine, vous pouvez la lancer et mettre les bonbonnes qui sont en train de se vider dedans. Et let's go, ça charge vos batteries. Voilà, au moins vous pouvez vous faire une idée avec un peu de gameplay maintenant. Ils ont mis en place un système de copie de la planète Mars créé avec des données de la NASA et d'autres agences spatiales qu'ils ont divisées en parcelles qu'il est possible d'acheter sur la marketplace du jeu. Il y a 99 888 parcelles individuelles avec évidemment des NFT plus ou moins rares. Avoir une lande octroie un revenu passif. Les propriétaires reçoivent un pourcentage des revenus générés par le jeu, à savoir la vente des NFT, les transactions sur le marché, les frais de transport de ressources, etc. Pour info, les rewards sont faits en Mars 4, le token du jeu déjà disponible. La team continue à bosser dur sur le jeu et propose chaque mois des nouveaux comme des véhicules. On peut voir ici le Beetle ou encore ici le Cybertruck inspiré de ce cher Elon. Ils permettent de se déplacer plus vite sur la map et plus récemment le Jetbike. Ils ont aussi mis en place un jetpack permettant d'avoir une vue d'ensemble sur une map ou encore un mode multijoueur dans lequel il faut trouver des ressources et doser ses adversaires. Bref, ils continuent à développer le jeu. Il y a aussi tout un système de gestion de land qui a l'air assez poussé, mais comme je n'ai pas de land, je n'ai pas pu creuser pour le moment malheureusement. Même chose pour la marketplace, il est visiblement possible de vendre ses ressources. Ça peut valoir le coup de creuser s'il y a moyen de faire un peu de sous-sous avec ça. Voilà pour Mars 4, le gameplay a l'air prometteur et l'économie a l'air assez profonde. J'espère que ma présentation vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour participer au tirage au sort et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.